Bon, dans cette vidéo, je vais vous présenter le corrigé de chapitre 10. La première partie, donc on va aller jusqu'à la ligne 100 comme c'était prévu. Vous avez donc lu la situation et la première question, on vous demande quels indicateurs montrent que cette entreprise est performante. Alors, on a des commandes qui se multiplient, un chiffre d'affaires qui augmente et le résultat qui a pris 20%. Ensuite, question 2. Pourquoi le projet de Julien risque-t-il de ne pas pouvoir être mis en place? Ben, on vous dit ensuite que tous les 15 jours, il contrôle son compte bancaire et qu'il découvre il s'aperçoit qu'il a des découverts bancaires. Donc s'il a des découverts bancaires, le banquier risque de pas l'accompagner. J'espère que tout le monde sait ce qu'est un découvert bancaire. Bien, on passe maintenant au bilan. Quelle colonne du bilan présente les biens détenus par MBB Tal? Alors je vous rappelle le principe de construction du bilan. À l'actif, c'est les biens possédés par l'entreprise ou les emplois. Et au passif, c'est ce que doit l'entreprise ou les ressources, d'où elle tire ses ressources pour financer ses emplois. Donc on vous demande la colonne du bilan qui représente les biens détenus par MBB Tal, c'est l'actif. Les ressources, c'est au passif. Et à quoi correspondent les amortissements? Vous aviez sur le livre, vous avez un petit carré explicatif. Les amortissements, ils vont prendre en compte la perte de la valeur initiale de l'installation technique. Par exemple, ici, dans les installations techniques, le matériel, l'outillage, on a par exemple une voiture. Une voiture que je vais acheter neuve, 15 600 €. Et au bout de 2-3 ans, elle perd de la valeur parce que je l'ai utilisé, le modèle n'est pas un modèle récent, c'est l'obsolescence, donc elle a perdu 5300 € de valeur. Un peu particulier si les clients ont un contrat attaché. Les clients me doivent là 137 504 €, mais il y a certains clients qui sont à qui je n'ai pas confiance et je pense que je vais perdre 11 400. Donc ces 11 400, je les mets de côté. Pour au cas où les clients me régleraient pas cette somme là. Donc ça sert à ça, les amortissements, soit à constater la perte de valeur d'une immobilisation, soit à mettre de l'argent de côté au cas où un risque advienne, par exemple la perte de créances sur les clients. Quelle colonne de l'actif représente la valeur actuelle des biens détenus par Monsieur Brun? Donc j'enlève de la valeur d'acquisition, la valeur brute, j'enlève les amortissements et ça me donne la valeur nette, la troisième colonne, où j'ai la valeur réelle, si vous voulez, à l'instant T de mes amortissements. Donc ma voiture, si je reprends l'exemple, elle vaut aujourd'hui 10 300 €. C'est un peu l'Argus, si vous connaissez, c'est la même chose. Le patrimoine net, on vous expliquait dans le petit carré du livre comment le calculer. C'est actif net moins emprunt et dette. Ça va nous donner pour N 83 000, pour N moins 1 70 000. Ça nous fait une augmentation de 18%. Donc ça veut dire que mon entreprise est saine. Mon patrimoine il a augmenté de 18% en un an, donc c'est bien, ça va. Les VMP. Pourquoi ont-elles presque toutes été vendues au cours de l'année N? Là aussi vous aviez un petit texte explicatif. Les VMP, elles sont ici, valeur mobilière de placement. On en avait l'an dernier pour 22 300 € et cette année on n'a plus que 450 €. Ça veut dire qu'on les a vendues.
Alors, les comptes banques. Les comptes banques, ils peuvent être à tous les endroits. Soit ils sont positifs, je vais les avoir à l'actif, soit ils sont négatifs. Et là, quand votre compte il est négatif, c'est que vous êtes à découvert. Et quand vous êtes à découvert, vous devez de l'argent à la banque. Donc soit le compte est positif, c'est le cas ici de Banque Populaire, je retrouve à l'actif. Soit le compte il est à négatif, et je retrouve au passif. Et au passif, je retrouvais dans les emprunts et dettes dues à la banque, avec un petit renvoi tout à la fin, pour distinguer ce qui est à long terme, ce qui est à court terme. Ça aussi, quand vous allez faire quand vous allez taper vos comptes des bilans pour le projet, faites bien attention à ces petits renvois en fin de bilan pour savoir si l'entreprise a un compte en banque négatif. Alors, la montant de trésorerie, puisque j'ai deux comptes en banque, je vais additionner les deux comptes en banque. Hein. En plus, je vais rajouter les VMP. Donc, ça me donnera, petite faute, ça me donnera pour N, je suis à négatif, donc je suis à découvert. N-1, je suis positif. Est-ce que Julien a raison d'être inquiet? Oui, il a raison d'être inquiet. Puisque tout ce que j'avais en banque, des 31 900 que j'avais l'an dernier, il me reste, je suis même négatif. Alors, quelles sont les difficultés? Là, je change de page, donc je rappelle ce que j'ai dit la page avant, c'est-à-dire, je suis négatif, j'ai problème de trésorerie. L'avantage du bilan fonctionnel, c'est que ça va classer, ça va mettre en évidence les déséquilibres financiers. Là aussi, vous avez le petit texte explicatif. Donc, comment faire face à ces déséquilibres financiers? Je vais le voir en étudiant le bilan fonctionnel. Donc, on a 3 cycles sur le bilan fonctionnel. Là aussi, petit texte explicatif. Les 3 cycles, c'est financement, investissement, exploitation. Exploitation, c'est ce que je fais tous les jours, c'est acheter et vendre. Investissement, lorsque j'achète une immobilisation, et pour financer cette immobilisation, c'est le cycle de financement. Donc, vous demandez de comparer les emplois N-1 avec les actifs N-1. Alors, le problème, c'est que les emplois, ici, 175 419, ils sont en valeur brute. Et dans notre bilan, on n'a que la valeur nette. Donc il faut, pour passer de la valeur brute à la valeur nette, il faut enlever les amortissements. Et pour passer de la valeur nette à la valeur brute, il faut ajouter les amortissements. Donc je prends la valeur nette de N-1, 168 519. Je rajoute les amortissements de N-1, 6900. Et j'obtiens la valeur brute. Donc il fallait raisonner à l'envers en fait. Compléter la colonne emploi N du bilan fonctionnel. Là j'emploie que la colonne valeur brute, la première colonne. Donc par exemple, pour les actifs immobilisés, je prends les 15 600 et les 6 100. C'est des immobilisations corporelles, j'ai rien. Ça, ce sont des immobilisations corporelles et financières, j'ai rien. Je dois retrouver 21 700. Et on y va. Donc un corporel, j'ai rien. 21 700 de valeur corporelle, financière, j'ai rien. Total 21 700. Je fais la même chose ensuite pour l'actif circulant. Et pour la trésorerie active, on retrouve les valeurs mobilières de placement. Les dispos. Je fais le total 3. Donc total 1, 2 plus 3, ça nous fait 192 554. Pourquoi les découverts bancaires sont-ils exclus des ressources stables dans le bilan fonctionnel? Parce que je ne possède pas les découverts bancaires, je les dois. Donc je ne les ai pas au passif, à l'actif, je les ai au passif. Compléter la colonne ressources, on y va, donc c'est la même chose.
La ressource, j'ai pas trop à me poser de questions puisque je n'ai qu'une colonne pour le passif. Donc je prends ma colonne. Pour les capitaux propres, je vais prendre le total 1. Je vais ensuite reporter les amortissements qui sont... Je prends les amortissements qui sont ici, 19200. Je prends ensuite les emprunts qui sont de 30 650, mais j'enlève ce qui est à court terme, c'est-à-dire les concours bancaires courants de 4100, puisque ceux-là, je dois les rembourser vite fait. Donc ça me fait 26 550. Je fais la totale des 3. Les autres dettes, j'en ai 2 dans le passif, vous irez les voir, c'est facile. J'ai pas de produit constaté d'avance, le total. Les concours bancaires, j'oublie pas mes 4100. Donc total 3, 4100. J'ajoute 1, 2, 3. Je vérifie que mon passif soit égal à mon actif. Ok, c'est parfait. Vérifier l'égalité, je l'ai fait. Est-ce que les ressources à long terme sont suffisantes pour couvrir les emplois à long terme? Ben oui, puisque mes ressources à long terme, elles sont à... C'est les ressources stables. C'est un synonyme, elles sont à 129 484. Mes emplois à long terme, mes emplois stables, ils sont que de 21 700. J'ai pas beaucoup d'IMO dans cette entreprise. Donc mes ressources à long terme financent largement les investissements. Le but, c'est que ce qui est à long terme finance ce qui est à long terme, et ce qui est à court terme finance ce qui est à court terme. Donc pour le long terme, c'est bon. On repasse maintenant au court terme, c'est-à-dire l'exploitation. Long terme plus d'un an, court terme moins d'un an. Quand j'achète de la marchandise, il faut que je la vende à... Si je la vends à plus d'un an, ma marchandise, mettons que ce soit du lait par exemple. Si vous achetez le lait qui est resté un an dans les entrepôts de l'entreprise, vous allez peut-être être malade. Donc c'est à court terme, moins d'un an. Et là on va s'apercevoir qu'il y a un déséquilibre, puisque les ressources, le passif circulant, il n'est que de 58 970, alors que les besoins d'exploitation, l'actif circulant, il est de 168 304. Donc là, on a un problème. Et on est fini, on est arrivé à la page 146, qui sera l'objet d'une seconde vidéo ou d'un cours en live si tout marche bien. Merci.